Bonsoir. Cette semaine à House of Rue, mon invité, Madame Anaïs Jiménez. Bonsoir, Madame Jiménez. Comment allez-vous? Bonsoir, Domsi. Bonsoir. Euh, ça va, ça va, Malgré ça tout. va, ça va. D'accord. Difficilement, mais ça va. Première question. Comment êtes-vous entré dans la vie de Jonathan Blanchette? De quelle façon? Alors d'abord, je suis passée par la plateforme de Beurre Troussel euh, parce que j'étais à la recherche de mon enfant qui est au Canada. Et puis, je pensais qu'en passant par une plateforme et en lançant un message, des gens pouvaient m'aider. Et puis de là, j'ai rencontré Jonathan Ladigo Blanchette sur la page de Beurre Troussel. Ensuite, j'ai adhéré à sa page pour le suivre. Voilà comment je l'ai rencontré au départ. Ça a été au mois de novembre ou décembre. La date exacte, je m'en souviens plus. Je crois que c'est novembre. Et puis, j'ai commencé à regarder ses lives. Alors au départ, c'était comme je suis dans un pays où les gens parlent pas de la même manière que à Québec. Je l'ai trouvé très révolutionnaire, très. Je pensais qu'il était réveillé en fait. Je, je, je voyais quelqu'un qui voulait combattre quelque chose. Mais en fait, au bout de quelques temps, après quelques mois, je dirais, parce que l'aventure, avant que je me rende compte de tout ce qui m'arrivait, ça a pris du temps. Alors au départ, c'était des dons, parce que la première fois, je lui ai envoyé donc 500 francs pour le dépanner, parce que soi-disant qu'on lui avait cassé son matériel et qu'il était dans la mouise, en gros. Oui. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que la mouise, je dirais pas le mot parce que c'est un peu grossier, Il était mais dans la merde. il était dans la merde, c'est ça. Alors à l'époque, il était sur Québec et je lui ai fait transmettre dans une enveloppe accompagnée d'une carte postale les 500 francs qu'il a montré sur le Facebook, sur la page de Beurre Troussel, comme quoi il avait bien reçu l'argent. Ensuite, il a pas retiré l'ordinateur que j'avais envoyé, que j'ai toujours chez moi d'ailleurs, qui est revenu en retour parce qu'il n'a pas voulu payer les frais de douane. Et si vous me permettez, Madame Jiménez, juste un instant, hier, dans son live, il a mentionné comme quoi c'est à cause que vous n'aviez pas d'amis en Suisse que vous vous trouviez au Québec. Alors, Lui, il n'a pas compris que vous cherchiez votre fille. non, non, ça a été bien annoncé sur la page de Beurre Troussel. Quand je suis venue, j'ai dit pourquoi je venais et que j'étais à la recherche de mon enfant. J'ai annoncé ça sur la page de Beurre Troussel, oui. Pour Donc, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, quand je dis le live d'hier, c'était le 16 juin 2023. Il a fait un live de plusieurs heures en montrant, j'ai pas vu d'ailleurs. Oui, en montrant plusieurs photos et échanges vocaux avec Mme Jiménez. Et puis, au sujet des 500 francs, est-ce que ça a été de bon cœur ou ça a été comme un peu forcé? alors, quand j'ai vu que c'était quand même un couple qui était dans le désarroi, parce que, je sais pas, quand j'ai entendu qu'on leur avait cassé le matériel, qu'il avait plus le matériel pour travailler, que j'ai voulu les aider, quoi. Donc, au départ,
Il a pris contact avec moi et je lui ai dit que je lui faisais parvenir une somme de 500 francs. Je lui ai demandé son numéro de compte, il m'a demandé de les envoyer par enveloppe. Et à l'époque, il était sur Québec, chez la cousine de Cassandra. OK. Voilà. Donc, l'enveloppe n'arrivait pas chez la cousine, mais chez la maman de Jonathan. Et ça, je l'ai su en me renseignant un peu plus loin D'accord. par rapport à l'adresse. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard, je pense. Là, vous me parliez du laptop. Encore une fois, Ah, dans le c'est alors, live hier, il mentionnait comme quoi il avait reçu l'argent, mais qu'il n'avait jamais, jamais reçu le laptop. alors, permettez 30 secondes, Oui, Dominique. allez-y. Voilà, comme ça. Vous le voyez, là? Oui, Il est là. Voilà. Donc, il avait la souris. Tout était neuf. Tout était neuf. Je l'ai envoyé, j'avais même pris une housse et je l'avais mis dans un carton qui est dans ma cuisine, que je vais pas aller chercher parce que sinon ça me fait tourner dans toute la maison, puis je suis un petit peu fatiguée parce que j'ai pas dormi de la nuit. Donc voilà. Donc l'ordinateur ici vaut un montant de pas loin de 2500 francs que je me servais pas parce que moi j'ai d'autres matériels avec l'association Mathieu que je me sers. Donc je me suis dit si ça peut servir à quelqu'un qui en a vraiment besoin, vu qu'il avait une plateforme et qu'il en avait besoin, je lui ai envoyé l'ordinateur. Voilà. Mais l'ordinateur, il l'a pas récupéré. Ça coûtait trop cher au niveau je pense, de la douane. Et en fait, le paquet, il a fait retour comme si personne l'avait réclamé. encore une fois, dans le live d'hier, je répète, le 16 juin 2023, il mentionne comme quoi vous lui auriez dit que s'il y avait des frais de douane, que vous étiez pour les payer. Est-ce qu'il Mais a raison? non, il a tort, là. OK. Là, il a tort. À l'époque, je, je, je pense que tout le monde le sait, j'ai une petite fille, Julienne, qui a quelques mois, qui va avoir bien 1 an bientôt. Je fais partie d'une association, donc moi-même, où je participe aux dons chaque mois, où je fais partie du comité de l'association, puisqu'elle est ouverte depuis 30 ans. Donc à cette époque-là, j'avais pas les moyens de lui payer les frais de douane de son ordinateur, non. OK. Surtout que l'ordinateur était tout neuf. Donc il m'avait demandé au départ de marquer sur la boîte que c'était un don, mais l'ordinateur était neuf. Et si la douane chez nous ouvrait le carton et que l'ordinateur était neuf, et que j'avais dit que c'était un don et que l'ordinateur valait rien, j'aurais eu des représailles par rapport à la douane. Ouais. OK. Chez nous, la justice, elle est un peu difficile, quoi. On peut pas trop faire comme on veut, je dirais. Donc, nous étions rendus à l'étape où est-ce que vous disiez, vous y aviez envoyé les 500 francs sans aucune obligation. C'était vraiment de bonne foi, là. C'est ça. C'est ça, en fait, je dirais presque un cadeau que je leur ai fait pour les aider, en entendant qu'on leur avait brigandé la maison, parce qu'au départ, il accusait Dan the Rock, hein. Il a accusé beaucoup de monde. Sur le coup, je me suis dit, ben, pourquoi on fait du mal à cette personne? Et puis, de bon cœur, ce que j'ai fait, ben, j'ai pris sur mon argent personnel et je lui ai envoyé dans une enveloppe les 500 francs en cadeau. Ouais. C'est un cadeau que je lui ai fait. Donc, déjà un peu, vous commenciez à être sous l'emprise, en guillemets, de Jonathan. Ben oui, parce que je comprenais pas pourquoi on faisait du mal à cette personne au départ, hein. Je n'ai pas compris pourquoi. Et puis, la manière dont il avait expliqué les choses, il avait tellement tourné ça comme si c'était une attaque personnelle, que les gens lui en voulaient, parce qu'il disait la vérité, qu'il se retrouvait sans rien. Je me suis dit, ben,
j'ai continué à aller sur sa plateforme et puis à le suivre et lui à prendre des contacts avec moi. Donc au départ, c'était lui, il écrivait pas souvent des messages, il m'appelait par téléphone. OK. Donc c'était par téléphone que à chaque fois qu'il a fait des demandes parce qu'il avait besoin d'aide au niveau financier, il les a fait par téléphone. Ensuite, il y a eu 2, 3 fois où il les a faites par preuve, puisque les preuves, je vais vous les envoyer, hein, Domsi. Oui. Comme ça, vous D'ailleurs, verrez que, on va vous les montrer. Là, ben, voilà, présentement, là, vous allez pouvoir en voir une coupe défilée, puis ensuite, ils ouais. vont être disponibles. Voilà, donc là, il y a ben, je pense que hier, je vous ai montré. Donc, on était rendu au premier don de 500 francs fait. Alors, j'aimerais que les gens regardent le paquet de stock que j'ai de papier ici, de poste. Je vais les trier par date, puis je vais vous les envoyer. Comme ça, vous pourrez les montrer dans, dans, pour avoir une dans, preuve à l'appui. c'est ça, toutes les preuves. Plus les screenshots de ces demandes où nous, chez nous, on n'a pas Interac. Chez nous, c'est Twin. Et Twin, on peut pas payer à l'étranger. On peut payer que dans le pays. Alors au départ, c'était non, c'est mieux que tu les envoies par enveloppe. Faut pas que ça passe par la banque. Dans son intérêt, évidemment, il fallait que ce soit de l'argent comptant. Ben, au départ, j'ai pas compris pourquoi, parce que moi, si on m'envoie de l'argent, on peut les envoyer sur mon compte bancaire. Je sais pas. Euh, quelqu'un nous envoie de l'argent, ça n'a rien à voir avec nos salaires. C'est de l'argent que les gens nous envoient, donc ça, au niveau de nos impôts, on risque absolument rien. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions, oui, mais ça a pris du temps avant. Alors au départ, ça a été presque pour que les gens comprennent. Moi, j'ai été une enfant sans famille. Malheureusement, hier au soir, mon papa ce matin s'est éteint parce que je veux quand même que les gens le sachent que j'ai insisté pour eux venir faire cette émission avec toi, Tom C, pour que les choses avancent, pour que les gens ne se fassent plus avoir, comme moi je l'ai, par là où je suis passée. Parce que c'est très difficile. Et c'est encore plus difficile quand on ne peut pas dénoncer. Et, Parce qu'on et là, je a un pouvais. sentiment de honte aussi là, quand on se rend compte finalement qu'on s'est fait avoir. Là. Alors, moi, ça a plus été du chagrin, en fait. Donc, ça n'a pas été. Le chagrin, c'est que il m'appelait sa sœur, donc comme j'avais pas de famille, j'avais l'impression d'être gâtée. J'avais Cassandra, j'avais Rosalie, j'avais Jacob et j'avais Jonathan. Donc j'avais vraiment l'impression d'être entourée par une famille. Mais en fait, j'étais entourée de deux escrocs, de gens qui font des choses pas nettes, où ils ont reçu des sommes mais phénoménales. Ça veut dire, on en a parlé dans l'émission avec Mammouth, les nœuds, qui a passé sa vidéo complète sur YouTube. Oui. Ensuite, il y a eu l'attaque de Jonathan hier avec sa vidéo qui a duré, voilà, que j'ai encore pas vue d'ailleurs. Euh, donc c'était répétitif pour lui. C'était un coup, il avait besoin d'argent parce que on lui avait abîmé sa voiture. Un coup, c'est parce qu'il avait plus d'argent pour manger. Euh, il y avait toujours quelque chose, quoi. Il y avait toujours des raisons. Euh, Jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est pas possible. Je l'ai vu tellement de fois dans des jeux de vidéo en train de jouer quand il m'appelait que je me disais, mais pourquoi il travaille pas, en fait? Pourquoi
il réduit pas ses lives à 2 ou 3 par semaine, puisque ses lives devenaient de plus en plus agressifs, plus violents. Pour lui, travailler, c'est ce qu'il fait présentement, chercher de l'information, en guillemets, et la transmettre le soir à ses fans. C'est son travail pour lui qu'il m'avait mentionné. Alors, moi, personnellement, à chaque fois que j'ai vu Jonathan et Cassandra, c'était dans des jeux vidéo. Donc, parce qu'après qu'il finissait ses lives, il y a eu plusieurs fois où il m'a appelé. Il mettait un matelas au milieu de sa pièce et puis passait des heures à jouer aux jeux vidéo. Donc, même Cassandra, l'après-midi, quand il me téléphonait, qu'elle était là, elle était devant des jeux vidéo. Donc, c'était des gens ou à un moment, je me suis dit, moi, je sais pas, trouver un travail à mi-temps, de pas demander d'argent au monde, quoi. Donc là, j'ai commencé à vraiment, j'étais déjà très fâchée, c'était au mois de mars. C'est là que j'ai commencé déjà à me poser beaucoup, beaucoup de questions. C'est le jour de mon anniversaire, le jour de mes 60 ans. Qui, je souligne d'ailleurs, n'a pas communiqué avec toi pour te souhaiter bonne fête ou joyeux anniversaire. Non, il y a alors par contre, sa compagne, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, malgré que je dois parler d'elle aujourd'hui, je tiens à ce qu'elle sache que ce que j'ai fait pour elle, je l'ai fait comme si je l'avais fait pour ma fille. Donc, le 15 mars, j'ai reçu un message de Cassandra en me souhaitant simplement un joyeux anniversaire. Voilà. Mais de Jonathan, rien, rien. Pas de coup de téléphone, pas de. D'ailleurs, j'ai tous les screenshots des appels où vous verrez qu'on peut remonter tous les screenshots avec Messenger, où vous verrez que il n'y a pas d'appel de Jonathan. Si on y va chronologiquement dans l'histoire, premier don de tout, c'est le 500 francs suisses Oui, avec le laptop, c'est bien ça? c'est ça. Avec l'ordinateur, ouais. Ah oui, excusez-moi, oui, l'ordinateur portable. Ok, non, mais c'est pas, on va dire laptop. Ok, ça va m'apprendre à parler l'anglais un peu mieux comme ça. Donc, et deuxième don, je pense que vous avez Alors, les tickets, j'ai les tickets, je vais bouger un petit peu, hein, je suis désolée, pas de parce que problème. parce que je les ai tellement téléchargés pour plein de monde, pour que vous soyez tous, parce que je pense que vous êtes tous au courant, hein, parce que maintenant on est beaucoup à être au courant. Oui, Alors, je vais les remettre dans l'ordre. On va faire une petite pause aussi, d'accord. comme ça je peux les mettre dans l'ordre, On vous puis revient ça tout nous de suite prendra après, on ça y sera va. pas long. Ok, OK, donc on reprend le premier ticket. alors, le premier ticket que j'ai envoyé à Jonathan, c'était le 29 du 12. Donc, c'est le premier versement de 500 francs qu'il a reçu le 4 janvier. Le deuxième versement a été fait le 26 du 1 2023 pour un montant de 1200 francs. Ensuite, le 9 du 3, il a reçu un montant de 1200 francs avec 2 charges de téléphone en cadeau dans une enveloppe. De Quand vous parlez recharge. de charge de téléphone, vous parlez de quoi au juste? Alors, attendez, je vais vous montrer, j'en ai une là. C'est des piles pour recharger les téléphones, c'est ça. Ah, OK, OK. OK? C'est parce qu'ils avaient des téléphones et puis ils disaient tout le temps que ils tombaient en panne quand ils faisaient ces. Et puis que ceux qu'ils avaient au Québec étaient plus gros et que ils en avaient pas dans ce format-là. Donc, je les ai achetés, je les ai mis dans une enveloppe et je leur ai envoyé. Voilà. Alors, le 9 du 3, on en était. On est rendu au troisième, si je me trompe. Voilà. Alors, voilà, c'est ça. Alors là, au 9 du 3, ils ont reçu 1200 francs plus les 2 charges. C'est ce que je viens de dire maintenant. OK.
Ensuite, le 15 du 3, j'ai envoyé un montant de 1700 francs. Ensuite, le 4 du 4, j'ai envoyé un montant de 1200 francs. Et le 12 du 4, encore une fois, à 16 heures de l'après-midi, un autre montant de 1200. Parce qu'il avait besoin de plus d'argent, parce qu'il avait des tickets à payer et qu'il avait une procédure, il fallait qu'il ait absolument cet argent pour payer je sais pas quoi. Alors il m'a dit que c'était des tickets, hein, mais quand j'ai demandé de montrer la totalité des papiers, je les ai jamais vus. Voilà. Donc là, vous avez la totalité de ce que je vais vous envoyer. Je vais en faire une photocopie pour moi et je vais vous envoyer les originaux. Par contre, je crois qu'il faut mentionner que vous êtes toujours à la recherche de 2 tickets pour prouver Oui, que l'argent a été envoyé et que je ne sais pas comment on dit la poste suisse, car nous ici, c'est Poste Canada, mais votre oui. système de courrier là-bas est toujours à la recherche des 2 tickets manquants. Alors, on m'a fait, on a un programme sur notre téléphone, comme chez vous d'ailleurs. Oui. Euh, sur la plateforme, on voit bien que les montants sont tous bien partis, hein, qu'ils ont bien été acheminés au Canada. Mais quand on tape les derniers montants, on a le numéro de code de l'envoi, mais on n'a pas la date. Donc, c'est avec le numéro de l'envoi qu'ils sont en train de rechercher les tickets. Autre Voilà. que ces montants-là directement en argent comptant dans une enveloppe, est-ce qu'il y a eu d'autres cadeaux ou versements quelconques, Oui. que ce soit pour lui ou peu importe sa famille? Alors, d'abord, j'avais envoyé un paquet pour les enfants de Cassandra, des jouets qui sont restés chez Monsieur Guiménard, parce que ça avait été envoyé à cette adresse-là. Donc, une enveloppe qu'on recherche, puisque un des tickets, il y a, l'enveloppe est partie chez Monsieur Guiménard, hein. Voilà. Euh, et la bague de fiançailles de Cassandra, puisque puisque j'ai des sentiments pour cette personne, mais malgré tout ce qu'ils me font aujourd'hui, euh, elle rêvait d'avoir une bague. Et OK. j'estimais que elle le méritait parce qu'elle l'épaulait, qu'elle était là, et j'ai envoyé un montant d'argent en plus à Jonathan pour qu'il puisse offrir la bague à Cassandra. Pour les besoins de la cause, je dois vous expliquer que Jonathan avait demandé, si je ne me trompe pas, à Mme Jiménez d'être témoin de son De- mariage et puis vous oui. lui avez envoyé un montant d'argent pour qu'il puisse acheter une bague à sa conjointe. Mais Non, ça c'est pas vrai. Je m'excuse, Dom, si je me reprends. La bague de fiançailles, elle a été offerte euh, au mois de mars, je crois. Et c'est quand il est sorti qu'il y a eu l'histoire du 911. Quand il est sorti le lendemain, il m'a dit dépêche-toi d'arriver à Québec. Et là, il a pris Cassandra, il lui a dit le jour où Anaïs arrive à Québec, je te demande en mariage. Et c'est là qu'il a dit et que Cassandra et lui-même m'ont demandé d'être le témoin de mariage de Cassandra. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. est-ce qu'il y avait une partie de l'argent qui avait été envoyé que vous pensez que utilisé pour ses fiançailles, mariage ou là, c'est toujours dans l'opinion ou vous pensez qu'il a gardé ça pour lui dans ses poches? Non, je pense qu'il gardait ça dans ses poches. OK. Parce que il y a aussi un autre cadeau que j'ai fait à Cassandra. J'ai envoyé un montant de 1000 francs. Donc, ça veut dire que dans la recherche des tickets, il y a les 1000 francs du permis de conduire que je voulais offrir à Cassandra. Oui. Parce que comme lui n'avait plus de permis, elle voulait passer son permis pour pouvoir, elle, trouver quelque chose
pour aller travailler à mi-temps. Donc, et pouvoir conduire, avoir plus de liberté, en fait. OK. Donc, je lui ai offert ces 1 000 francs pour passer son permis, mais il ne lui a pas donné ces 1 000 francs. Il lui a payé son permis provisoire, et en fait, le reste de l'argent, il l'a gardé avec lui. Voilà. OK. Mais tout le reste de l'argent, euh, ça a été pour ses poches. Selon vos calculs à vous, combien en argent, en francs suisses, que vous lui avez envoyé au total? Alors, sans inclure les 2 tickets, qu'on n'a encore pas, que la poste m'a envoyé un bulletin avec un numéro que j'ai montré. Je vous ai montré ça hier, Domsi. Oui. Comme quoi je dois aller à la poste parce qu'ils ont des papiers à me donner. Euh, avec les montants qui vont être ajoutés, le montant se monte à 9 200 francs suisses. Et sans les 2 tickets, tant que je les aurai pas en main, ça fait un montant de 7 500 francs suisses. Ça, c'est excluant les cadeaux. Oui, en excluant les cadeaux, c'est ça. D'accord. Une question que beaucoup de gens ici se posent parce qu'on en a entendu souvent. Vous aviez dit que vous aviez un mari au Canada au sein de l'Union nationale très haut placé. Qu'est-ce que vous Alors, pouvez me dire à ce sujet-là? oh là là. Alors, au départ, Jonathan, il avait quelque chose, je sais pas pourquoi. Il s'en prenait à Dan Rock tout le temps. Donc, c'est une histoire complètement dingue, autant rocambolesque, qui m'a demandé de dire que, voilà, j'avais un mari au Canada, que j'allais arriver, que j'étais mariée depuis une année, et que c'était quelqu'un de haut placé dans l'Union nationale, alors qu'en fait, je ne connais même pas les gens qui font partie de l'Union nationale. Mais au départ, il voulait que ça passe sur un live pour faire mousser Dan Rock, dont d'autres personnes que je ne connais pas, comme Monsieur Gournois, je crois qu'on peut dire Monsieur, hein, parce Oui. que pour moi, c'est une bonne personnalité euh, qui m'a, j'ai envoyé un message Messenger parce que au départ, je voulais le connaître, puis j'ai pas donné suite à ça, mais ce monsieur m'a pas ennuyé, m'a pas été très respectueux, il a pas insisté, D'accord. voilà. Donc je le remercie, comme je remercie Dan aussi. Je m'en excuse aussi auprès d'eux parce que quand Jonathan m'a demandé de faire ça, pour moi, le mensonge, c'est très difficile. Et je me demandais pourquoi on me demandait de faire ça. Et dans les screenshots que vous allez recevoir, vous allez voir que il y a une autre personne mêlée à tout ça. Et que non, j'ai j'ai un compagnon ici en Suisse que je vois de temps en temps, comme toutes les femmes ont le droit de vivre dans le monde, hein, Non, ben oui. qui est médecin, c'est vrai. Il est médecin. Et Jonathan savait que j'avais un compagnon ici. Et quand mon compagnon a appris ce que j'avais dû faire comme vidéo, là, ça s'est pas passé de la même manière. Lui, il a commencé à me brasser un peu plus, quoi. Ça veut dire qu'il a commencé à se poser des questions sur ce que je visionnais, qu'est-ce que Jonathan disait. Je lui ai aussi dit l'argent que j'avais parce que vu qu'on vit pas en commun, je me justifiais pas de mes dépenses d'argent. C'est mon argent et pas le sien. Donc voilà. Le Mais supposé mari au Canada, il y en a pas. oui,
est-ce que vous saviez si c'était supposé être qui? Y avait-tu une personne qui avait dit, bon, ben, gars, je vais être ton mari, là? Oui, Monsieur Guy Ménard. OK. Monsieur Guy Ménard, euh, je nommerai pas le nom de la personne qui va vous divulguer la vérité, madame si, parce que vous allez avoir les preuves Mhm. par audio. Euh, Comme quoi, oui, cette personne me mettrait la bague au doigt, mais j'ai répondu à cette personne que je ne me mariais pas avec une personne pour avoir des papiers, et puis en plus, j'ai besoin d'être en amour avec quelqu'un pour faire ça. Donc pour Normalement, l'instant, c'est dans l'ordre des choses. c'est ça. OK. Alors, comme pour l'instant, je suis en amour avec mon mari que j'ai perdu en 2013, je respecte beaucoup le compagnon que je vois, mais le diamant de mon cœur, c'est l'homme que j'ai perdu. Donc, pour l'instant, j'ai pas de raison de me marier, non. Donc, on est de retour. Madame Jiménez, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter au sujet de Monsieur Guy Ménard? Alors oui, Monsieur Guiménard avait un projet, parce que moi, au départ, quand j'ai rencontré Jonathan et Cassandra, mon projet, c'était de faire les formules de visa pour venir m'installer au Québec, enfin à Québec, là. Euh, et puis comme j'avais une ferme ici sur Neuchâtel, que il y a une personne qui va vous transmettre parce qu'il a les images, ou alors moi je vous les transmettrai directement. Cette ferme, je l'ai restaurée de 2015 jusqu'en 2023, et là, elle a été vendue il y a quelques mois. Donc, au moment où ils ont su que j'avais des acheteurs sur cette maison, euh, Monsieur Guiménard a mis son grain de sel en disant que c'était lui qui allait chercher la ferme dont j'allais prendre possession. Alors la première, c'est Cassandra qui l'a trouvée avec un lien. Puis ensuite, il y a eu, je sais pas pourquoi ça a pas joué. Bon, déjà parce que il y avait beaucoup de travaux à faire. Ensuite, il a trouvé une maison sur Nord-Métal, en Abitibi, maison qui a été expertisée, hein, où vous aurez l'expertise et les courriers complets Moi, en j'ai déjà pièces jointes. en ma possession, là. D'accord. L'évaluation, puis l'offre d'achat. Vous avez tout. C'est pas. Oups, c'est quoi ça? Et puis de là, euh, il m'a obligé à lui dire, il m'a dit, si tu m'envoies pas 100 000 francs, 100 000 dollars dans les 48 heures, euh, on va rater l'achat, ceci, cela, ça. Mais nous, en Suisse, quand on vend une maison, elle doit être expertisée, regarder les défauts. On a des garanties décennales. S'il y a des défauts qu'on doit restaurer avant de pouvoir vendre la maison, Même c'est tout chose ce ici qu'on au est. Canada. OK. Alors, ce monsieur il m'a dit que c'était pas comme ça chez vous. C'était tout différent, que je racontais des histoires. Puis je lui ai dit, de toute façon, la maison, pour l'instant, il y avait au départ 2 acheteurs, puis il y en a eu un troisième, parce que cette ferme, c'est un monument historique. Donc, on a fait les expertises, tout. Et après 2 mois, en passant chez le notaire et autres, simplement après les 2 mois, vous recevez les montants qui vous sont attribués pour la vente de votre maison. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. OK. Donc, ce que j'ai fait un don pour un orphelinat au Togo, pour la construction d'un orphelinat au Togo, avec l'association Mathieu, qui a aussi participé. Et puis, j'avais toujours dans l'optique de venir m'installer à Québec
et de m'offrir une jolie petite maison pour m'y installer pour y être bien puisque je voudrais faire une école d'anglais et travailler, continuer à travailler. Et puis, de là, c'est mêlé de Jonathan, où il lui fallait une aile pour qu'il s'installe avec Cassandra. Guy Ménard voulait mettre sur ma maison un hangar pour mettre son Winnebago, hein, parce que ça, c'est... Voilà. Euh, et puis, au départ, je veux Sylvie Durand, parce que je peux nommer son nom, hein, parce que c'est ma petite sœur de cœur. Donc, au départ, le projet, c'était que je vive avec ma sœur dans cette maison. Donc, il était exclu que Monsieur Guy Ménard vienne habiter là. Et puis, avec ma petite fille, Julianne, il était hors de question que Jonathan et Cassandra viennent s'installer dans cette maison si les substances illicites fumaient à la maison, euh, tout le bruit, tous ces éclats de voix, tout ça, ça a commencé à me faire réfléchir et dire non, 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 j'achète pas maintenant, je prends mon temps, je vais me faire un visa touristique, qui est d'ailleurs en route, puisqu'il y a un monsieur avec qui vous avez parlé, et Oui. c'est celui-là qui est en train de faire les formalités. C'est pas compliqué, hein, ça coûte 7 dollars, donc c'est pas énorme. Alors que pour Monsieur Ménard, ça me coûtait 15 000 dollars pour me faire soi-disant un visa. Voilà. Ce monsieur est un personnage assez spécial sur différents points qu'on pourra peut-être exposer plus tard. Mais pour l'instant, voilà. Euh, Ça a commencé aussi à aller jusqu'à l'escroquerie, essayer de me soutirer de l'argent que j'avais pas sur le compte au départ. Hein. J'avais pas 100 000 francs comme ça. J'avais investi dans la restauration de la maison. Donc, j'attendais la vente légale pour toucher le montant et ensuite m'investir à faire mes papiers et à venir rechercher pendant les 6 mois avec l'agence Giguère, Madame Giguère, qui est, qui est à Laval, qui m'aurait trouvé un objet qui me correspondait. Voilà. Étant donné qu'on est dans le sujet de M. Ménard, est-ce que vous voulez continuer sur ce sujet-là? Alors, il y a deux, trois choses qui sont assez spéciales avec Monsieur Guiménard. C'est d'abord, il s'est fait passer pour un agent de la CIA. Après, c'était un agent du FBI. Après, il avait fait la guerre. Après, il était milliardaire. Il avait immense maison, piscine, société, entreprise. Mais en fait, c'était pas vraiment les siennes. C'était celle d'une famille complète qui aujourd'hui est à la dérive. Et Donc, je pense que la personne pourra vous confirmer ça, puisque vous allez rentrer en contact. Donc, vous allez pouvoir voir toute la suite du personnage. Euh, j'ai été donc malade au mois d'avril. J'ai été opérée parce que j'avais une tumeur cancéreuse au sacrum. Donc, ça a été la première opération qu'il a fallu faire. Après, j'ai eu un problème avec mon tronc cérébral puisque on m'a enlevé une tumeur. Donc, ce monsieur m'a envoyé des vidéos comme quoi je devais pas faire de chimiothérapie, que je devais pas écouter les médecins et que je devais passer par le jeûne. Ça veut dire qu'il me demandait de m'envoyer une vidéo en disant que fallait que je rompe pendant plus de 21 jours la nourriture. Donc, chose qui n'est pas possible parce que j'ai déjà perdu 22 kilos en 6 mois. Donc, et puis, ce cancer n'était pas métastasé. Donc, il a été enlevé. Je n'ai pas eu besoin de chimio. Oui, j'ai fait 2 chimios buccales au départ parce que fallait prendre des précautions pendant les examens pour être sûr que ça se va propager. Mais non, non, ça a été enlevé. Il n'y a plus rien.
Donc voilà. Mais au départ, si j'avais écouté Monsieur Ménard, si ça avait été un cancer, il fallait que je passe par le jeûne et que je n'écoute pas les médecins. Tout le monde sait qu'un jeûne guérit tout. Caroline, OK. Non, mais attendez, parce que j'aurais pas fait ce que ce monsieur m'a dit, déjà, d'une, parce que j'ai déjà eu ce genre de maladie. Euh, j'ai deux enfants à laquelle je tiens le plus au monde. Donc, une bataille de plus. Je suis une guerrière et je l'aurais vécu. Mais je n'aurais pas écouté Monsieur Ménard, non. Sinon, j'aurais été directement dans la boîte. Et au départ, on voulait me faire signer des papiers chez le notaire, comme quoi si j'achetais une maison, tout revenait à Jonathan et Cassandra. Bon, OK. Voilà. Donc ça, c'était dans les discussions téléphoniques. Ça n'a jamais été fait par message. Donc je ne peux pas prouver aux gens par écrit ce qu'il m'a dit, mais dans des textos et des screenshots que je vais vous envoyer, où il a bien démontré que merci de nous avoir aidés, voilà, et tu fais toujours partie du plan. Quel plan? Je sais pas, parce que moi j'ai aucun plan avec ces gens. Ensuite, il y a eu l'histoire du 911, où naturellement Monsieur Ménard, il sort la bouteille, parce que lui il parle sur les autres, mais il se regarde pas. Euh, D'abord, il m'a fait croire, d'abord, je me reprends parce que il m'a fait croire que sa maman était atteinte d'un cancer et qu'elle allait mourir. Donc, ce que j'avais fait, je m'étais activée pour avoir un visa touristique pour rentrer parce que je le sentais perdu. C'est ensuite que je me suis rendu compte que c'était la boisson. Ensuite, j'ai cherché les preuves de tout ça parce qu'il me disait qu'il lui a offert une splendide appartement avec des grandes baies vitrées, une chambre hospitalière à la maison. Que le 19 février, d'ailleurs, le 19 février, ils ont fait l'anniversaire de leur maman, qu'il a fait sortir de l'hôpital et qu'il a rentré à la maison. Voilà. Il me disait qu'elle avait un cancer du foie alors que c'est une âme qui est atteinte de 90 ans, qui est juste fatiguée et Hmm. un peu malade, comme une personne de 90 ans. Donc elle n'a absolument pas de cancer, non. Donc voilà. La fameuse histoire du 911. Ouf. Bon, tellement comme plusieurs personnes ici, on a trouvé ça absolument ridicule et mon opinion personnelle, dans ce cas-là, je vais dire à la place, je ne parlerai pas pour les gens, ridicule et complètement dégueulasse et misogyne. Ah Appeler, ouais, surtout. appeler autant de fois au 911 juste pour écœurer les gens qui y travaillent, pour du faux profilage, c'est complètement dégueulasse. Vous avez vu le live de près de 5 heures, 4 ou 5 heures? Oui, je l'ai vu en entier. J'ai vu les trois lives en entier. Et c'est là que j'ai compris qui il était vraiment. Alors, on peut pas toujours tout. euh, Ce qui m'a fait le plus mal, c'est ça a commencé dans la journée où il avait un live avec le marcheur. Oui. Il a fait tomber son matériel sur la télévision, donc il y a eu du bruit. Donc c'est normal que les gens ont dit il y a du bruit chez les voisins, il doit y avoir une querelle familiale, parce que les gens ont pensé que voilà, il y avait quelque chose. Deux gentilles jeunes dames policières sont venues, une dame brune et une dame blonde, Hmm? avec un monsieur policier dans l'après-midi. D'abord, il les a traités de pancartes. Enfin, vous connaissez les mots, les noms.
Pancarte, Touki. enfant de chienne. Ouais, c'est vraiment, c'est des mots que je connaissais pas, mais ensuite, il y a eu je baisse mes yeux parce que j'ai besoin de pleurer. Je m'excuse. Pas de problème. Est-ce que vous voulez qu'on prenne une pause? Une petite pause, ouais, s'il vous plaît. On vous revient tout de suite après. Merci. Ouf. C'est reparti. Ok. Donc, on était rendu à le fameux appel au 911. Quand vous avez regardé l'enregistrement, qu'est-ce que ça vous a fait de voir ça, là? Alors d'abord, j'ai été très choquée, très très choquée de la vulgarité, de la grossièreté, euh, de. J'ai vu comme un malade qui pitonnait, qui pitonnait, qui pitonnait, qui agressait le monde, qui jurait, qu'à un moment, j'arrivais plus, je comprenais plus rien, quoi. C'est, puis il y avait des gens qui incitaient derrière en plus. Mais c'est, ces gens l'ont fait peut-être aussi pour lui dire, mais arrête, mais, il se dit intelligent, mais il a fallu que il y ait une dame suffisamment courageuse. Euh, ça a été quand même 4 ou 5 heures de live où à un moment, il y a une dame qui répond, une jeune dame, et puis là, il commence à la traiter de tous les noms. Alors, il y a des noms, je crois qu'on va passer dessus, hein, parce que Oh, c'était très violent. Où là, il explique à cette dame qu'il espérait qu'elle se fasse, je vais dire les mots exacts pour que les gens les comprennent bien, qu'elle se fasse fourrer par 42 nègres. Bon, déjà, c'est de la discrimination raciale, qu'on soit noir, qu'on soit blanc. Pourquoi choisir une couleur? Ça, j'ai pas compris. Et après, il lui a dit, je vais te fourrer ma graine dans ta gueule jusqu'à que tu t'étouffes. Et là, ça a été pour moi un choc. Mais je suis tombée à terre. Je suis tombée à terre. J'ai pleuré. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas la personne que je connais, c'est pas possible. Mais oui, c'était bien lui. Et, et en plus, il y avait sa compagne qui fumait sa clope sur la terrasse, qui lui apportait sa doudoune, qui lui donnait ses bas, et qui l'a vu dire tout ça. Et ensuite, elle est partie gentiment descendre dans les escaliers pour aller papoter avec son ami sur un ordinateur et laisser son compagnon agresser une femme par téléphone. Et puis, alors je vais citer le nom de la personne parce que je trouve que c'est une grande dame, Madame Chantal Plante, oui. qui a eu le courage de l'appeler, de monter et de lui dire, mais de lui foutre une brossée. Mais il avait tellement la rage que dans ses yeux, tout ce qu'il disait à cette femme au téléphone sur la violence, sur le viol, sur ce qu'il allait lui faire, il le vivait dans ses yeux. C'est ce que j'ai vu dans les yeux de mon propre agresseur. Puisque
malheureusement, avec ce que j'ai vu, malgré que j'ai une enfant formidable, je suis retournée 40 ans en arrière dans ma vie. Et là, j'ai pris conscience que j'avais une personne malade en face de moi, qui se faisait passer pour un personnage digne, poli, qui savait discuter. D'ailleurs, je vous enverrai des preuves où il me harcèle avec son téléphone en me disant que je dois l'appeler, qu'il est capable de discuter, qu'il est poli, euh, qu'il a toujours été gentil avec tout le monde. Il est même pas conscient d'accepter ce qu'il a fait. Donc, j'aimerais pas être la jeune personne qui a entendu ça. Et chaque jour, je pense à elle. C'est des cauchemars. Je sors plus de chez moi. Quand je sors, je me retourne tout le temps. J'ai peur. Avant, je sortais mon chien le soir. Je sors plus. Je vérifie ma porte 3, 4 fois avant d'aller me coucher de peur que quelqu'un puisse rentrer. Je n'ai pas revu mon compagnon depuis parce que je dois retourner voir un psychologue. J'ai pris rendez-vous chez une psy pour recommencer une thérapie parce que ça m'a tellement touchée que je me sens blessée. J'ai mal dans tout mon corps. C'est comme si j'avais revécu le moment. Je me sens sale. Je me sens honteuse. Je me sens... je sais pas si on arrive encore à dire une femme. Je peux dire une mère, oui. Mais une femme, je sais pas. Je sais plus. Ça m'a vraiment blessée. Mais vous vous êtes rendu compte avant que c'était Oui, une personne à problème, une personne problématique. C'est juste que oui, rendu à ce soir-là, là, ça a fait, c'est fini, là. oui. Là, j'ai dit c'est fini, ouais. Moi, j'ai dit c'est fini. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des amis en Suisse, hein. Je suis très bien entourée. D'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui étaient sur la plateforme de Jonathan, qui se sont retirés immédiatement de sa plateforme. Des, des gens qui savaient que je m'étais attachée à cette personne parce qu'il m'appelait sa sœur et que je lui disais mon frère, que des gens lui envoyaient des dons anonymes, que beaucoup de gens ont adhéré à sa page parce que je leur en avais parlé. Mais j'ai aussi des amis à Québec. Et là, il y a des gens qui m'ont ramassé à la petite cuillère chez vous, qui m'ont appelé, qui m'ont aidé, qui m'aident à surmonter ce que je vis aujourd'hui. Alors, j'ai ma petite sœur Sylvie, Oui. j'ai ma sœur aussi, une autre sœur que j'aime, mais qui est camionneuse, Annie Terrien, qui ont tout fait pour me relever de ce que j'ai vécu là. Parce que vraiment, c'est comme si tous les jours je me réveillais avec des douleurs dans tout mon corps, comme si je vivais là, le moment présent, comme si c'est pas il y a 40 ans que ça s'est passé, c'est comme si ça s'était passé. Chaque jour, j'ai une douleur différente à un endroit présent. Je sais pas comment vous expliquer tout ça. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais là, c'était le stop à tout. Ça veut dire, d'abord, le lendemain, je me suis inquiétée pour Cassandra, ou parce que j'ai vu l'arrestation de la police. Mhm. J'ai eu la chance d'avoir
les 20 dernières minutes de son arrestation, que personne n'avait eu. Euh, alors d'abord, pour vous dire le courage de Monsieur Ménard, c'est la police est arrêtée. Alors déjà, quand la police est arrivée, j'ai fait ah mon Dieu, ça y est, c'est fini, c'est fini quoi. Je pleurais, mais c'était fini. Et la police s'embarquait. Alors d'abord, il demandait de l'aide à sa compagne. Et il lui a dit, ouais, je peux rien faire pour l'instant, mais je filme parce elle est autant dans son jeu que lui dans le sien, parce que je pense qu'elle doit être aussi malade pour pas comprendre là où elle est tombée. Euh, la police a sonné à la porte, mais comme elle était occupée sur l'ordinateur avec Monsieur Fretzi, qui lui aussi a à voir beaucoup de choses encore maintenant dans tout ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle, monter dans ses mensonges, parce que il monte sa pyramide de mensonges de plus en plus. Hein. C'est vraiment, il embarque de plus en plus de monde dans sa secte. Hein. C'est vraiment, j'appelle ça une secte. J'appelle pas ça une plateforme. Euh, les gens lui ont donné beaucoup d'argent, Oui, puisqu'il y a eu des gros montants. Donc, je vous enverrai aussi ces messages que lui m'a envoyé de haine, où il s'est défoulé à me dire toute la vérité de tout l'argent qu'il avait escroqué. Donc là, quand vous lisez ça, vous pleurez, quoi. Vous dites, mais il y a des gens qui sont à la rue chez vous, qui n'ont pas à manger, ou qui ont du mal à finir les fins de mois. Et moi, je pensais que la solidarité, c'était de partager ce qu'on avait avec les autres. Mais avec Jonathan, c'est pas ça. Mais pour en revenir à ce jour-là, il a, sa compagne filmait, et dehors, il sortait, il disait, Guy, mais Guy, t'es chez toi, fais quelque chose, Guy, sors, fais quelque chose. Et là, ils l'ont mis dans la voiture de police. Et, et à la place que sa compagne dise, enfin, c'est terminé, elle a commencé à jurer et crisser en voyant partir les voitures de police. Et là, j'ai dit non, c'est terminé, quoi. C'est terminé, j'en verrai plus jamais rien. Alors, j'en ai parlé avec mon amie Annie, ma petite sœur, parce que moi, je regarde pas le sang des gens, je regarde le cœur des gens. Et puis, il y avait une enveloppe qui devait partir le 28 avril, mais je voulais pas aller à la poste. Et je voulais, j'avais besoin d'aide. Donc, j'ai appelé Annie. J'ai dit, Annie, faut que tu m'aides, parce que sinon, je vais prendre l'enveloppe, puis je vais aller à la poste, puis il faut pas que j'y aille. Il faut pas. Faut que j'arrête là maintenant. Faut qu'on m'aide. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je vais dire à Jonathan s'il reçoit pas l'enveloppe parce que j'avais peur hmm, des représailles, de me faire haïr par toute une plateforme, en fait. C'est ça. C'est comme dans une secte. Si vous tournez le dos à la secte, tout le monde vous critique, tout le monde vous tourne le dos, plus personne ne vous adresse la parole, comme beaucoup de gens ont fait d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé pour moi. Mais c'est pas grave, on se débarrasse des poux. C'est la meilleure solution, déjà. Et puis c'est mon ami qui m'a dit, écoute, dis-lui que t'as envoyé l'enveloppe à Normétal et qu'en fait, comme il est parti le 5 mai, avec sa compagne sans permis de conduire, alors que c'est elle qui a conduit avec un permis provisoire, et que lui sans permis, de l'Abitibi jusqu'à chez Guy, elle m'a dit,
Dis-lui que t'as envoyé, tu t'es trompé d'adresse et que l'enveloppe est revenue. Parce qu'à l'époque, j'avais été opérée de mon tronc cérébral. J'étais sous morphine, en fait. Alors, je lui ai dit que je m'étais trompée d'adresse et que l'enveloppe était revenue. Mais en fait, je vous avoue la vérité. Je n'ai jamais fait partir l'enveloppe. Ce qui est très bien d'ailleurs, là. J'aime pas les mensonges. Mais là, j'ai été obligée de mentir. Et en plus, ça m'a donné le courage de ne plus jamais le refaire. Ça m'a, j'aime pas le mensonge. Et je leur dis aux gens, n'ayez pas honte, même si c'est un mensonge pour vous protéger de quelque chose d'aussi grave que ce qui m'est arrivé. Mais ce mensonge-là m'a sauvée. Parce que je voulais montrer, Dominique, les enveloppes, les, tout ce que j'avais déjà préparé, hein, qui était prêt, avec les cartes postales et tout. Parce que sinon, j'allais continuer. Et en fait, le mensonge m'a sauvée. Donc, merci à Annie. Merci à Domsi. Merci à Dan de Rock. Merci à tous ces gens qui m'ont entouré. Mamoud Laineux. Hein? Tous ceux qui sont là tous les jours à me téléphoner pour prendre de mes nouvelles. Pour m'épauler. Pour tous ceux à qui je les ai repoussés parce qu'au début, je les croyais pas. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé de me protéger, comme Dan, Ouais. qui est un monsieur formidable. Faut le dire, hein, parce qu'au début, je l'aimais pas beaucoup. Parce que quand vous êtes gourouté par quelqu'un et que les gens vous montent contre les autres, quand la personne vous donne de l'amour, vous croyez en cette personne. Vous ne regardez plus les valeurs et les qualités de l'autre personne, mais vous écoutez plus que celui que vous avez en face de vous et qui vous a menti et qui vous mentira tout le temps. Donc le 911, ça a été le choc, le retour en arrière, mais je sais que je vais aller de l'avant, que je vais me remettre de tout ça, que je vais me battre, mais je vais aller jusqu'au bout. Je veux être entendue par un avocat de la couronne. Je veux témoigner en visioconférence. Je veux expliquer mon histoire. Je veux témoigner de ce qui m'est arrivé, de tout, pour que les gens se rendent compte que, avec Monsieur Ménard et Jonathan, c'est deux escrocs et que les gens partent dans un mauvais sens. Qu'il y a des gens, c'est pas parce que vous êtes vacciné ou pas vacciné, chacun a eu le droit de faire comme il voulait. Il y avait des gens qui devaient nourrir leurs enfants. Il y a des gens qui, chacun avait le droit de choisir. Mais sur la plateforme de Jonathan, tous ceux qui ont été vaccinés, il les a traités comme des merdes. Il les a mis plus bas que terre. Il croit qu'il est intelligent. Il vous raconte une chose et le lendemain, il retourne son histoire d'une manière différente qui fait que c'est toujours la même chose qu'il vous raconte. C'est un peu l'histoire de la Terre plate. Puis il vous fait tourner en rond. Puis à un moment, votre cerveau, il est vide. Vous n'arrivez plus à penser qu'à une chose, à attendre que celle-là commence pour aller devant. Vous devenez drogué à ce personnage. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, très bien. Et c'est là que vous tombez dans l'arnaque. C'est là que vous tombez, que vous sortez l'argent, que vous donnez, que vous pensez que cet argent va aller pour les gens défavorisés. Mais il l'a dit lui-même. 100 000 $, plus tous les dons,
pour simplement 3 personnes et une voiture, alors que les pancartes et tout le reste, c'est Monsieur Bénard et des témoins qui vont témoigner pour appuyer ce que je dis, que c'est eux qui ont conçu ces pancartes et qui n'ont même pas été payés. Donc, avec tous ces gens qui sont malheureux, sans abri, des loyers qui augmentent, soi-disant un monsieur qui se bat pour la DPJ, qui se bat pas pour son enfant, une femme qui a 2 merveilleux enfants, Rosalie et Jacob, des enfants que j'adore, que j'aime. Il y a un 3e enfant qu'elle cache et qu'elle ne dit à personne, un enfant malade, qu'elle ne s'occupe même pas. Alors aujourd'hui, si les gens m'écoutent, arrêtez de donner à des gens qui se servent de vous pour vous emmener dans un chemin qui n'est pas le bon, mais qui est le mauvais. Parce que si on veut se réunir tous pour vivre dans l'amour et la paix, faut se donner la main. Et Jonathan, il donne pas la main. Il tend la main pour recevoir son argent, il la referme et il vous regarde plus. Parce que regardez-moi après 5 mois, tous les mots qu'il m'a envoyés, que j'étais sa sœur, qu'il m'aimait, que sur des screenshots que vous allez recevoir, où il dit que je suis pas une menteuse. Où il dit que je suis pas une menteuse. Même pour le feu, j'ai vu des choses que je suis obligée d'écrire parce que il y a des choses aberrantes. Des mensonges tout le temps. À un moment, vous vous demandez si c'est vous qui êtes folle ou est-ce que vous vous trompez, que vous avez mal entendu. Puis Hmm. vous vous remettez des fois sur son live, puis vous réécoutez. Et plus vous réécoutez, et plus vous rentrez dans l'engrenage. Mais ne vous mentez pas à vous-même. Je souhaite que tous les gens qui ont vécu ça aient le courage de témoigner, de venir m'épauler. Pas de m'épauler dans le sens de m'aider pour moi, mais pour les aider eux-mêmes de sortir de ça. Voilà. Avec le peu de recul que vous pouvez avoir, parce que c'est quand même récent, est-ce que vous pourriez aller jusqu'à dire que vous êtes entré dans la secte Jonathan Blanchette? À un moment, oui, oui, pour avoir donné de l'argent, pour avoir cru en cette personne. Oui, j'ai mis un pied dans la secte, oui, 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 j'avoue, oui. J'ai cru en lui. Euh, mais mon cerveau m'a remis à l'ordre bien plus vite que je pensais. Donc, mais oui, oui, j'ai mis un pied dans cette secte-là, je pense. Et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui, pour moi, de témoigner, d'expliquer, parce que je sais ce que c'est qu'une secte. Et croyez-moi que c'est compliqué quand vous voulez en sortir. Vous avez tous les gens que vous avez aimés qui vous tournent le dos. C'est habituellement le fonctionnement d'une secte. Lorsqu'on en sort, les autres peuvent pas vous parler si vous êtes renié, là. C'est ça. Un peu, moi, je respecte toutes sortes de religions ou de couleurs ou autres, mais c'est un peu comme la secte témoin de Jéhovah, parce que je prends pas ça pour une religion.
On va pouvoir citer d'autres sectes, hein, parce que après tout, on est là pour dire la vérité. La secte raélienne et d'autres encore. Et là, j'en ai cité deux bonnes. Si vous connaissez ces gens, on vous lave le cerveau. Vous devez fonctionner comme eux ils veulent, jusqu'à que vous soyez résigné à l'obéissance, que votre cerveau ne réagit que à la parole de cette personne et pas à une autre. Et je me suis battue une fois pour sortir une personne d'une secte. Ça a mis longtemps. J'y suis arrivée. Mais moi, je me suis pas rendu compte que moi-même, j'avais mis un pied dans une secte. J'en étais consciente le soir du 911. Voilà. Alors j'aimerais dire à tous les gens qui m'ont épaulée, à tous ceux que j'ai rejetés, parce que ces gens essayaient de me dire la vérité. Beaucoup de gens que j'ai bloqués sur ma page parce qu'ils me disaient la vérité et que je les croyais pas. J'aimerais leur adresser mes excuses, leur demander pardon, les remercier de leur courage, même si ils se sont servis de tout leur amour pour essayer de me sortir de là. Mais il a fallu que ma blessure s'ouvre pour que je comprenne que ces gens-là étaient là pour mon bien et pas pour mon mal. Voilà. Merci beaucoup, Madame Jiménez, pour l'entretien qu'on a eu aujourd'hui, en espérant que ça aide beaucoup d'autres personnes J'espère. à embarquer dans une secte, peu importe laquelle, mais dans ce cas-ci, la secte Jonathan Blanchette, Joe l'Indigo. Merci C'est beaucoup, ça. Madame Jiménez. Merci beaucoup à vous, Dom. Merci beaucoup.